vous, très heureuse de vous retrouver pour ce grand tirage de l'année 2025. On va faire ça mois par mois avec le tarot d'or, l'oracle des miroirs, le petit Lenormand et le grand oracle des mots pour l'énergie un petit peu générale du mois. Merci à tous pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Évidemment, vous contribuez à l'évolution de la chaîne. On a passé les 10 000 abonnés. Alors, merci à tous. On y va pour le mois de janvier. On est avec la roue ici, roue de fortune. Bon, la roue nous parle d'un élément qui vient se greffer à vos situations. Ça peut être une remise en question. Elle peut être en haut, elle peut être en bas. C'est-à-dire qu'elle est ou positive ou négative. C'est la carte suivante qui va nous donner un petit peu la température, je dirais. Mais c'est quelque chose qui arrive de façon tout à fait hasardeuse. Un cadeau, donc positif. Un cadeau au sujet d'une situation peut-être de santé pour certains poissons. Alors, ici, c'est la clôture de quelque chose. On vous fait une proposition ou on vous offre quelque chose ou alors vous offrez quelque chose afin de clôturer un engagement, un contrat, clôturer un dossier, parce que je vous l'ai dit et je vous le répète, ça peut être au niveau de la santé aussi. Hein. C'est un cadeau, il faut le prendre comme tel, bien évidemment. Hein. Alors, en énergie, on a le jugement. Le jugement, si vous êtes en procédure, évidemment, ça veut dire que ici, on va vous offrir quelque chose de façon à ce que la situation se clôture et que vous puissiez enfin repartir. Alors, ce cadeau n'est pas empoisonné du tout, il est plutôt véritablement comme un point final à une situation qui peut être effectivement, là on le voit avec le jugement, tout à fait formelle, hein. Donc, si vous avez des procédures en cours, dites-vous dans tous les cas qu'il y en a une qui se termine ici, qui se clôture et qui vous permet évidemment de pouvoir partir où vous avez envie et de faire ce que vous voulez. Ce qui est quand même sacrément sympathique. Février. Avec notre lune ici, alors la lune peut nous parler de sensibilité, de peut-être situation de flou, de confusion. Ça nous parle aussi de l'intuition hein, des poissons, l'intuition qui est très forte, même si cette année nous avons Neptune qui sort des poissons, mais malgré tout elle est encore là. Un carrefour, donc un choix, une décision à prendre sur une route, sur un dossier, sur un événement. Il y a encore là la lune. On vous demande de choisir. Alors, il se peut que vous soyez assez confus, hein, parce que la lune, elle y est 2 fois, d'accord? Mais elle nous parle de différentes possibilités. On ne sait plus trop où on est, c'est embrumé, c'est pénible, c'est difficile. Mais pour moi, vous allez aller vers une réussite. Ça touche votre foyer. Ça va toucher aussi votre maison intérieure. Ce que vous allez décider sur ce mois de février, cette situation que vous allez privilégier par rapport à une autre, va bien vous amener vers une satisfaction et une réussite. Mais sachez-le, il y aura pas mal de difficultés. On parle de communication importante et nombreuse, donc, en termes d'énergie sur ce mois de février. Effectivement, si on est dans la confusion, si les situations ne sont pas claires, on va tenter de communiquer pour éclaircir tout ça. Pour le mois de mars, avec le jugement, là, ce n'est pas le grand oracle des mots, c'est le tarot d'or. Le jugement, lui, nous parle de reconnaissance, d'espérer quelque chose aussi, hein, de projet et de succès. Il y a un bilan, un jugement, un verdict ici, avec un rassemblement, une réunion. Plusieurs personnes autour d'une table, ça peut être formel ou informel.
C'est-à-dire qu'on peut se réunir avec la famille pour procéder à quelques ajustements par rapport aux parents, par rapport aux biens, etc. Mais ça peut être aussi de façon formelle avec l'avocat, le juge ici qui préside, hein. Et on est bien dans l'administration ou dans la maison. On parle d'engagement, de contrat, d'union familiale ou contractuelle véritablement, mais au niveau administratif. Ici, le jugement vous prévoit une réponse. Un accord qui est trouvé. On est quand même pas mal. Ça sera pour le mois de mars. Au mois d'avril, le monde. Bon, le monde, plus belle carte du tarot, hein, que ce soit de Marseille ou des autres tarots, le monde, c'est l'accomplissement. C'est le succès au-delà de toute espérance. C'est aussi les voyages que l'on entreprend hein, autour du monde. Il y a une évolution. Évolution nous dit avancer. Donc, on progresse. Il y a notre trèfle aussi, qui nous parle de chance. De chance ponctuelle, mais de chance que l'on arrive à saisir ici. Ça peut vous permettre d'aller vers la clôture d'une situation qui était jusque-là difficile ou que l'évolution soit très chanceuse. On parle d'émotion sur ce mois d'avril. Donc, ce succès, cette reconnaissance, cet aboutissement que vous vivez sur le mois d'avril, ici, on voit bien que tout le mois, vous allez être avec des émotions fortes, hein, parce que visiblement, c'est quelque chose qui vous impacte énormément et duquel vous attendiez beaucoup. Pour le mois de mai, le soleil. Bon, dites-moi, vous êtes plutôt, hein, à part notre lune, qui était à double tranchant, là, vous êtes plutôt aux petits oignons. Soleil, argent, succès, rayonner, être dans la prospérité, avoir du bonheur, partir en vacances, être heureux avec ses enfants. Il y a du changement, des modifications ici, une avancée qui nous parle de clientèle, qui nous parle aussi de rendez-vous avec un homme ou une femme. On est plutôt dans le côté relationnel ici, hein, que ce soit avec la clientèle par rapport à une activité ou que ce soit dans le domaine relationnel propre et intime avec un homme ou une femme. Du changement, des modifications, mais quand même, c'est pas mal, hein. Il peut y avoir évidemment un changement de rendez-vous ou changement pour aller vers un rendez-vous avec quelqu'un. Il y a de l'amitié. Alors, c'est peut-être tout simplement retrouver des amis, avoir quelques, peut-être pas difficultés, mais quelques mouvements, je dirais, pour se coordonner pour un rassemblement, pour une réunion autour de personnes avec des amis. Tout va bien. Pour le mois de juin, on est avec la tempérance ici. Votre ange gardien, donc vous êtes celui qui protège et on vous protège. Il y a de la communication, il y a de la guérison et on fait circuler les énergies. Alors, les énergies peuvent être matérielles ou immatérielles, évidemment. Un coup de chance ici pour ce mois de juin avec des solutions qui se présentent à vous. Au point de vue de la famille, au point de vue d'une évolution relationnelle, professionnelle, voire même sentimentale. Ici, on est avec une notion de stabilité, de sécurité pour vous. C'est le rêve. Mais écoutez, moi, je vous conseillerais, poisson, de rêver haut, très haut, hein, le level maximum. Parce que là, visiblement, un coup de chance vous permet d'atteindre un rêve. Juillet, impératrice. On se met dans la position de l'impératrice, on est dans l'intellect ici. On est aussi dans la séduction, mais avec autorité. Hein. On n'est pas, je dirais, ici une soubrette, hein. On est une chef d'entreprise, que ce soit au niveau du foyer ou que ce soit dans la vie active. On a de l'ambition, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. On est dans la maîtrise. Et il y a bien une victoire ici.
ici. Victoire au mois de juillet, en relation avec un homme, une femme, en relation avec une question de santé, une question d'évolution, de famille, de stabilité. On est particulièrement heureux de ces situations sur le mois de juillet. Notre positionnement est bon, vu qu'on recevra probablement les lauriers concernant cette victoire. En relation avec quelque chose du passé. Donc, ce n'est pas un élément nouveau, c'est quelque chose que vous avez déjà dans votre vie, que vous avez déjà travaillé, utilisé et qui vient donc de votre passé. Pour le mois d'août. Ah, tiens, on est avec le pendu. Vous me direz, on a déjà utilisé pas mal de cartes de tarot excellentes. Hein, il en reste, ne vous inquiétez pas. Le pendu n'est pas vraiment négatif. Hein. Le pendu est un petit peu, je dirais, une position que l'on adopte lorsque l'on ne sait pas tellement comment s'en sortir face à une situation et comment et quoi faire. Donc, on se met dans cette situation pour voir les choses autrement. On a une écoute qui est une écoute active, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qui est dit pour enregistrer, évidemment, et pour pouvoir continuer à avancer, mais avec les meilleurs éléments possibles. Au point de vue de la famille, ici, peut-être en relation avec une mère ou un père, mais dans tous les cas, dans le cercle familial que l'on a créé soit, c'est-à-dire le nôtre ou ceux de notre famille, de nos parents, etc. Un accord, une union, une association, un partenariat, on se met en groupe, on discute même peut-être de finances. Il y a de la connexion. On est peut-être en connexion avec les membres de sa famille. On est en connexion aussi probablement par rapport à, je dirais, des finances, qui peuvent être nos finances personnelles. Hein. Il y a une certaine force avec l'ours, hein, comme si on était protecteur, protectrice, poisson de la famille et on a des connexions. On est au mois de septembre avec l'étoile. Jolie protection de notre bonne étoile ici. Attention à l'étoile. On est nu, on est particulièrement vulnérable ici, aux éléments, aux problématiques, aux difficultés, vu qu'on ne se protège pas. Donc, premier conseil, septembre, quand même, veillez à vous couvrir. Hein? Protégez-vous. Protégez-vous physiquement, moralement, psychologiquement. On a un compromis qui arrive. Un compromis qui pose problème, un compromis avec quelqu'un du passé, un compromis qui nous parle de négociation. On arrive à s'arranger, c'est avec une administration, une structure ou une entreprise, voire un logement, mais il y a quelques problématiques passagères que peut-être on aurait pu éviter si on n'avait pas été aussi soumis aux éléments. Le silence. Le silence est bien souvent la réponse de ceux qui ont tort ou de ceux qui sont blessés. Donc, probablement, vous aurez affaire à cette situation qui est silencieuse ou que vous faites le silence pour montrer que vous êtes en désaccord parce que les poissons ne sont pas des combatifs, hein, ils se murent plutôt dans le silence, mais vous n'en pensez pas moins. Je dirais qu'il y a en septembre un petit aléa, pas très grave, peut-être avec un ex-partenaire ici, mais dans tous les cas avec une situation de votre passé. Octobre. Nous sommes avec la justice. Alors la justice, c'est une personne froide. Hein. Quand on se met en position de justicier, ici, on ne fait pas de sentiments. On ne cherche pas les excuses. On regarde les faits. On veut de l'équilibre. Donc, on vous dit déjà, si vous avez été juste, vous n'avez rien à craindre de la justice. Il faut du bon sens. Il faut que ce soit en équilibre. Par rapport à une sexualité. Alors, est-ce que vous avez quelque chose contre quelqu'un
au point de vue charnel et vous avez décidé d'en discuter. Il y a peut-être évidemment tout simplement une décision à prendre ici. Il y a de la distance entre deux personnes. Il y a aussi cette notion, je dirais, de charnel et l'on est face à une personne froide. Alors, est-ce qu'il y a des reproches dans l'air au niveau charnel sur ce mois d'octobre? Pourquoi pas? Il y a de la réconciliation. Bon, si ça a été un petit peu difficile au point de vue émotionnel, relationnel, sentimental, sachez que le mois d'octobre est le mois de la réconciliation pour vous, les poissons. On est en novembre et on a le pape. Le pape qui ne discute pas, le pape qui vous informe. C'est-à-dire, il vient vous délivrer un enseignement, un compte-rendu, un bilan, un accord, un refus, peu importe. Mais c'est aussi le moment où il est possible d'enseigner ou d'être enseigné, de suivre une formation, par exemple. C'est peut-être un médiateur ou un médecin. Par rapport à la naissance, le début de quelque chose en relation avec un homme, une femme, un proche, voire un professionnel. On vous donne l'accord, on vous donne le oui pour démarrer quelque chose, mais en relation avec une personne de votre connaissance ou un professionnel. Vous n'êtes pas seul. Il y a du travail. Donc peut-être, pourquoi pas, une association professionnelle, une association sur un travail qui concerne un domaine bien particulier de votre vie sur ce mois de novembre, mais ça m'a l'air d'être plutôt réussi. Le pape a dit oui. En décembre, décembre, nous avons le diable. Alors, le diable au niveau pro, on y va, on prend, on garde. Au niveau relationnel, vous savez très bien que c'est de la dépendance, de la codépendance, ce sont des relations toxiques. Au niveau financier, on est dans l'argent plus ou moins gagné honnêtement, dans la manipulation, le mensonge. Bref, voyons voir. On a besoin de protection. Et on a ici la notion de quelque chose qui prend fin. Qui prend fin parce qu'on a vu l'énergie du diable, on a goûté peut-être, et on n'en a plus envie dans sa vie. Donc, on met un stop, un frein, un holà à cette situation qui va faire que, évidemment, un de nos domaines de notre vie, sur le mois de décembre, va se retrouver figé, bloqué, empêché, à l'arrêt, peut-être même que vous décidez là de terminer complètement quelque chose avec quelqu'un ou dans un domaine de votre vie. On vous dit confiance, faites-vous confiance, parce que là, vous avez le diable. Donc, évidemment, ce n'est pas au diable qu'il faut faire confiance. C'est en vous, en votre capacité, en votre réflexion, en votre jugement. Et ce que vous allez décider sera certainement le meilleur des choix, mes amis poissons. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année 2025.